Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors la version 2.3.0 de Bamboo Studio est sortie il y a 2 jours et donc j'ai pas encore eu vraiment l'occasion. Alors vous l'entendez, j'ai une petite voix, je suis un peu malade comme tout le monde pour le moment, désolé. Mais je propose que comme d'habitude on passe en revue et en français le patch notes. C'est parti. Donc voilà, je suis bien sur la version 2.3.0, alors .70 ou 70. La première grande nouveauté de cette version-là, c'est évidemment l'ajout et le support de la toute nouvelle Bamboo Lab P2S. Donc voilà, ce sera, si vous avez acheté cette machine et que vous la recevez là dans les jours qui viennent, il faudra passer par cette version pour avoir les profils d'impression. J'en profite au passage pour dire que ceux qui se demandaient si j'allais avoir la P2S, Bamboo m'a confirmé qu'il me l'envoyait, donc vous pouvez vous attendre à, dans quelques temps, un test complet de la P2S. Bon, alors, outre la gestion de la P2S, on a également des petites nouveautés. Vous verrez que c'est vraiment une petite mise à jour, malgré le nom, l'itération qui passe au-dessus. C'est quand même pas une grosse mise à jour. Alors, je vous montre ici, pour illustrer ça, l'image qu'ils ont mis dans le patch note, ce sera plus parlant. Donc, on pouvait déjà, dans l'application et dans Bamboo Studio, passer un objet. Si en cours d'impression, un objet, par exemple ici, l'objet A et l'objet B, si l'objet B avait posé un problème, on pouvait dire, tiens, passe cet objet-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était déjà disponible. Rien de nouveau à ce niveau-là. Mais par contre, si on faisait ça, il continuait à faire, si on avait par exemple du multicouleur, vous voyez ici, il y a une petite tour de purge, il continuait à purger et à faire que la quantité de filaments purgés soit la même que s'il y avait toujours la pièce qu'on avait passée. Et donc, on perdait quand même du temps et du filament. Désormais, attention que cette fonctionnalité n'est disponible que sur la gamme H2 et P2. Quand on passe, désormais, il va recalculer, en fait, en supprimant dans la tour de purge et dans la quantité purgée, tous les éléments relatifs à la pièce 2, donc la pièce qu'on a passée, enfin pièce B, ici sur l'image. Voilà, et donc, comme vous voyez ici sur l'image, on n'a plus que les éléments de la pièce A dans la tour de purge. C'est un petit changement de fonctionnement qui est le bienvenu quand on a dû passer un objet. Alors là encore, je dois vous illustrer avec une image du patch note parce que j'en ai pas sous la main pour vous montrer, mais c'est très simple. C'est la prise en charge d'une fonctionnalité qui était très attendue. C'est le support de tous les AMS, donc AMS 1, AMS HT et AMS 2 Pro pour les A1 et A1 mini. Attention que pour que ça marche, il faut également que vous ayez acheté le hub spécial pour l'AMS A1 que vous voyez ici. Il est disponible à 21,99 €. Pour ceux qui avaient une A1 ou une A1 mini et qui n'ont pas pris l'AMS que moi j'aime pas du tout, celui fait pour les A1 et A1 mini et qui voulait pouvoir avoir l'AMS classique, celui-là par exemple, c'est désormais possible pour autant que vous ayez acheté le petit hub que je vous ai montré avant. Si vous prenez l'AMS 2 Pro, vous aurez également la possibilité d'utiliser, pas pendant l'impression, mais d'utiliser la fonction de séchage. Attention que vous devrez mettre à jour la dernière version du firmware de votre A1 ou A1 mini qui est ici la 01061033. Alors, petite nouveauté bienvenue et qui rend obsolète un de mes tutoriels que j'avais fait sur la chaîne à un moment donné, c'est au niveau des opérations booléennes. Pour repréciser vite fait, donc les opérations booléennes, c'est quand on prend 2 objets et qu'on fait des opérations sur les 2 objets, par exemple les joindre, supprimer l'un de l'autre, etc. Il fallait jusque-là passer au niveau objet et venir faire assembler les deux, fusionner, pour qu'on puisse faire une opération booléenne entre les deux. Donc voilà, c'était comme ça. Et à ce moment-là, on pouvait, ici, en cliquant sur B ou avec cette icône-là, faire une opération booléenne. Et si je faisais l'intersection, hop, voilà, je gardais ceci. Désormais, je suis revenu en arrière, une étape en moins est nécessaire, donc il ne faut plus fusionner en fait les 2 objets. On vient simplement sélectionner nos 2 objets, on clique sur opération booléenne et on vient choisir ici nos objets directement dans l'interface. Et donc, par exemple, si je viens faire un retrait,
Bon, alors évidemment, le mieux, c'est de les positionner les uns sur les autres, hein. Si je sélectionne les deux, je viens faire un retrait. Je peux encore venir choisir, voilà, inverser ce qui est supprimé de quoi. Et puis, je clique sur exécuter. Et voilà, vous voyez que là, j'ai soustrait l'un de l'autre. Et si je fais l'inverse, ben voilà, hein, c'est comme ceci. Donc, une petite mise à jour bienvenue qui facilite la vie puisque c'était pas forcément intuitif qu'il fallait d'abord faire un assemblage des pièces avant de pouvoir faire des opérations booléennes. Alors, petit changement également au niveau donc de l'onglet qualité et de l'option éviter de traverser les périmètres. Alors ça, c'est une option qui existait déjà, qui permet de réduire les risques de stringing et d'obtenir des surfaces plus propres en essayant d'éviter que la tête d'impression ne traverse inutilement des parois déjà imprimées lorsqu'elle se déplace sans extruder de matière. On a donc, donc je disais c'était pas nouveau, ce qui est nouveau c'est cette option, hein, alors c'est pas encore traduit, donc ça je pense qu'ils doivent traduire, c'est donc éviter de traverser les périmètres en incluant les supports. Donc c'est plutôt une optimisation de la fonction, et dans laquelle elle prend en compte la position des supports dans le calcul du trajet pour éviter de passer au-dessus d'eux quand c'est possible. Alors il montre ici une image qui montre ceci, voilà, donc si c'est parlant pour vous. Et donc c'est particulièrement utile dans des impressions où il y a beaucoup de supports ou des formes complexes, par exemple des semelles de chaussures imprimées en 3D, où les mouvements inutiles de la buse peuvent facilement laisser des marques ou des fils, donc un phénomène de stringing. Bon, alors, autre optimisation qui est la bienvenue, c'est une optimisation de l'algorithme de gestion des surplombs et plus particulièrement la manière dont Bamboo Studio gérait la segmentation des surplombs. Bon, alors là aussi, j'ai recours à une image du patch note directement, hein, ce sera plus simple pour que vous compreniez. Donc, jusqu'à présent, le logiciel découpait ces zones en segments de manière parfois un peu brutale, ce qui pouvait créer de légères variations d'aspect ou de qualité entre certaines couches. Alors bon, ici, il montre sur l'image un truc complètement horrible. Vous voyez, ici, grâce à l'optimisation de l'algorithme, ils promettent un aspect beaucoup plus propre. Alors, il s'agit de surplomb dans laquelle, sur lequel on n'a pas mis des supports, hein, je précise. Et donc, avec cette mise à jour, l'algorithme de segmentation des surplombs a été amélioré pour rendre la transition plus progressive, ce qui permet une meilleure homogénéité visuelle, moins de fluctuations de surface et donc une qualité plus stable dans les zones inclinées ou suspendues. Alors, autre petite mise à jour intéressante pour les possesseurs de H2D et H2D Pro, c'est ici dans les options de configuration. Donc, si on clique sur Config Buse en français, c'est printer parts en anglais, donc voilà, traduction n'est pas exactement bonne, et qu'on clique sur actualiser, on peut désormais actualiser au niveau du slicer, hein, avant il fallait le faire au niveau de l'imprimante, le type de buse qui est utilisé. Il faut pour ça cliquer sur le bouton actualisation, ça prend un peu de temps, ils disent à peu près 30 secondes, alors bon, moi vous verrez pas de différence parce que c'est toujours le même type de buse de chaque côté, mais donc voilà. Alors on a également une petite nouveauté qui va faire plaisir à ceux qui utilisent beaucoup des filaments brillants ou soyeux, donc les silk ou les glossy. C'est au niveau de la configuration du filament. Donc on vient cliquer ici, éditer, et là on va dans l'onglet refroidissement, et donc on a maintenant une nouvelle option ici, ne pas ralentir les parois externes. Alors le fonctionnement normal, hein, sans cette option activée, c'est que Bamboo Studio réduit automatiquement la vitesse d'impression des couches les plus petites pour leur laisser le temps de refroidir avant de déposer la suivante. Alors cette option évite les déformations dues à une surchauffe, mais elle peut aussi ralentir la paroi externe, c'est-à-dire la surface visible de la pièce. Le problème, c'est que ce ralentissement peut parfois altérer la régularité du rendu, et donc des variations de brillance ou de teinte apparaissent particulièrement sur les filaments brillants ou soyeux, il peut y avoir des bandes légères, hein, ce qu'on appelle un effet de Z-banding à cause de la différence de vitesse, ou encore l'imprimante peut produire des petits artefacts fins qu'on appelle VFA liés au changement de vitesse. Et donc en activant cette option, Bamboo Studio maintient une vitesse constante sur ses parois même si la couche est courte. Ça permet d'obtenir une surface plus lisse et homogène, surtout avec des filaments esthétiques.
Alors toujours au niveau des paramétrages du filament, mais cette fois-ci dans l'onglet forçage des réglages, on a une nouvelle option qu'ils appellent ici surplus de réinsertion. En anglais c'est extra length on restart. Alors il précise ici que ce réglage est rarement nécessaire. Alors en fait cette option est principalement nécessaire quand on utilise des filaments expansifs type les aéros, TPU aéro et autres, qui se comportent différemment en extrusion à cause de leur structure moussante. Normalement, lors d'un déplacement sans extrusion, l'imprimante effectue une rétraction. Elle tire légèrement le filament vers l'arrière pour éviter les bavures et le stringing. Une fois le déplacement terminé, elle réinjecte exactement la même quantité de filament pour reprendre l'impression. L'option surplus de réinsertion, ici, permet d'ajouter une petite quantité supplémentaire de filament à ce moment-là, juste après la rétraction. En d'autres termes, l'extrudeuse pousse un petit peu plus de matière qu'elle n'en a retiré. Ce réglage peut compenser une légère sous-extrusion au redémarrage, mais en fait c'est très rarement nécessaire et ça doit être utilisé avec précaution et donc uniquement dans le cas d'utilisation de filaments expansifs. Alors, nouvelle option au niveau des supports qui est également pas traduite dans la version française, Z overrides X and Y, donc Z supplante X et Y. Alors là encore, je vous montre l'image qui est issue du patch note. Et donc, en gros, normalement, les supports sont générés en respectant deux types d'écart. La distance en Z, c'est-à-dire la hauteur entre le support et le modèle, et la distance en XY, c'est-à-dire l'espace latéral entre le support et la pièce. Quand ces deux distances entrent en conflit, par exemple sur une surface inclinée, le slicer devait jusqu'ici faire un compromis, ce qui pouvait aboutir à des supports mal positionnés ou plus difficiles à retirer. Avec cette option, Z overrides X and Y ou Z supplante XY, on n'a pas de traduction officielle, Bamboo Studio donne désormais la priorité à la cohérence verticale, donc à l'axe Z. Concrètement, cela garantit que les supports seront bien placés sous les surplombs, tout en conservant un écart régulier en hauteur entre la pièce et le support. Ce comportement améliore nettement l'adhérence et la propreté du contact, en particulier sur les surfaces inclinées ou quand on utilise des matériaux de support solubles ou dédiés. Donc en résumé, une meilleure précision d'appui et un retrait des supports plus propre et plus facile. Autre ajout, mais c'est plutôt pour les anglophones malheureusement, mais je vais quand même vous le préciser ici. Dans l'onglet Home, dans la page d'accueil, quand on va tout en bas, on a manuel d'utilisation et désormais tout a été redéfini ici pour avoir accès plus facilement en fait au wiki et donc aux articles d'aide avec également des petites vidéos mais qui sont en anglais. Et donc là encore, suivez ma chaîne parce que régulièrement je fais des petites capsules vidéo où j'explique des points comme ça un peu plus compliqué à gérer dans Bamboo Studio. Donc voilà, petit message si vous aviez besoin. Alors on a également une petite amélioration de l'option de l'ordre d'impression. Donc ici en français, ordre des murs. On avait déjà dans l'onglet qualité la possibilité de pouvoir au niveau global des objets sur le plateau de décider si, l'ordre d'impression, si on voulait d'abord imprimer les périmètres intérieurs puis extérieurs ou d'abord extérieur puis intérieur, bref, voilà, on avait la possibilité avant. Maintenant, on a une petite amélioration, c'est qu'on peut désormais modifier cet ordre localement, donc vraiment au niveau des propriétés ici des objets grâce aux modificateurs ou aux plages de hauteur spécifiques. Si je prends par exemple un cylindre ici, ça veut dire que je pourrais dire, je dis pas que dans ce cas-ci c'était utile, globalement si j'applique ici au niveau de l'objet complet qu'il imprime d'abord l'extérieur et puis l'intérieur et que je tranche le plateau, on peut voir que c'est ce qu'il fait. Il vient d'abord faire l'extérieur et puis l'intérieur. Grâce au modificateur ou à la hauteur de plage maintenant, si je viens faire par exemple en cliquant droit modificateur dans plage de hauteur et que je mets une plage de hauteur ici de 2 à 10 mm, je peux demander que dans cette zone-là, donc au niveau qualité, l'ordre des murs soit différent. Et si on tranche le plateau, on voit bien qu'au niveau de la première couche, on est bien de l'extérieur vers l'intérieur. Jusqu'à 2 mm, c'est toujours le cas. Vous voyez, après l'insertion, il fait son petit tour et il finit cette couche. Mais après, il recommence à l'intérieur et puis à l'extérieur. Alors c'est vraiment un cas d'usage très spécifique en fonction de la géométrie de notre modèle, et donc la plupart des gens n'utiliseront pas cette fonction,
mais elle est disponible si vous y voyez l'intérêt. Alors petit changement au niveau des préférences et uniquement sur Windows. Dans le sous-menu ici ou dans la partie expérience utilisateur, on a désormais une case à cocher, remplissage automatique des comptes précédemment connectés, qu'on peut déconnecter par exemple quand c'est dans un cybercafé, si ça existe encore, ou en tout cas dans un lieu public. Voilà, c'est une question de meilleure protection de la vie privée, hein, donc il ne va pas garder en mémoire les comptes précédemment utilisés si vous décliquez ça. Alors, autre nouveauté, mais qui donne une indication, et ça fera plaisir à certains, sur des nouveaux périphériques ou accessoires, en tout cas plateaux disponibles pour la H2D, hein, vous voyez qu'on a ici la Bamboo Cool Plate Super Tack et l'Engineering Plate, en preset pour les plateaux. Et ben oui, ça veut dire que bientôt arrivera ces deux types de plateaux pour la Bambu Lab H2D et ça c'est cool. Et enfin, outre ces petites choses que j'ai expliquées, il y a d'autres petites choses qui sont plutôt des corrections de bugs ou de fonctionnalités qui fonctionnaient pas très bien. Je vais pas tous les passer en revue ici. Le patch note est disponible dans la description, pardon. Si ça vous intéresse, il y a également, si vous voulez me supporter, que vous avez un achat à faire sur la boutique de Bambu Lab, pardon, hein, la nouvelle P2S par exemple, ou les plateaux Super Taxi sont disponibles, et ben un lien affilié qui vous permet de me donner un petit quelque chose, puis le bouton Super Thanks est toujours activé si vous voulez m'aider. Allez, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine.